Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vous le savez maintenant, puisque j'arrête pas de le répéter sur mes dernières vidéos, je vais bientôt quitter le Koweït et donc je dois redéménager vers la France. Tout ce déménagement m'a fait réfléchir à mes possessions matérielles et au minimalisme, au matérialisme, à ce que je possède, à ce que je souhaite garder et pourquoi je possède les choses. Alors je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, à mon grand regret d'ailleurs, et pour ce déménagement c'était amusant parce que je trouve qu'un déménagement c'est un peu quelque chose qu'on fait tout seul même si on a l'aide de son entourage, mais c'est vraiment quelque chose qui représente un peu notre façon d'être et notre façon de faire. Je me suis rendu compte de ça tout simplement parce que quand moi j'ai pensé à déménager, ou en tout cas quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je déménage et que je quitte le Koweït, je n'ai jamais pensé à prendre un container. Moi c'était simple, j'avais une valise de 20 kilos et je savais que ma mère allait venir passer les fêtes avec moi et donc je lui ai dit écoute maman, prends Kuwait Airways parce que c'est 2 valises de 23 kilos, donc ça fait que tu auras 46 kilos de valise, tu vas pouvoir me ramener pas mal de trucs avec ces 46 kilos. Moi j'aurai ma valise de 20 kilos et s'il faut, je payerai une valise en plus pour pouvoir tout ramener. Quand ma mère est arrivée, j'ai fait le deuxième tri des vêtements avec elle. Et en fait, c'était marrant de voir ses réactions quand je faisais mon tri. Parce que quand moi, j'étais assez claire sur le fait que ça, j'en voulais pas, ça, j'en avais pas besoin, etc., etc., ma mère toujours me disait « Il fait peut-être un peu froid en France. Tu devrais le garder, on sait jamais. Si t'es pas sûre, tu gardes. Non, mais ça, garde-le. » Et moi, en fait, je suis plutôt du style « Ah si je suis pas sûre, alors j'en veux plus. » Et ma mère, pas du tout. Ma mère n'est pas du tout quelqu'un qui garde absolument tout. Déjà, c'est pas une grande consommatrice, donc elle achète pas énormément de choses, mais elle a tendance à garder certaines choses pour tout un tas de raisons. Mais souvent, c'est parce que tu en auras peut-être besoin. Non mais garde au cas où, garde on ne sait jamais, garde c'est plus simple. Et c'est comme ça que ma mère fonctionne. Moi, pas du tout. Moi, je suis vraiment le plus simple c'est de donner, le plus simple c'est de jeter, je vais pas m'encombrer avec ça, etc., etc. Donc quand je me suis retrouvée avec ma mère et que j'ai commencé à lui dire moi ça j'en veux pas, il faudrait que tu m'aides à faire le tri de ma cuisine, il faudrait que tu m'aides à faire le tri de mon bureau, je me suis rendu compte que demander à ma mère de m'aider à faire le tri m'apportait plus de stress, parce que quand moi j'ai tendance à jeter ou donner facilement, ma mère se questionne beaucoup et me dit t'es sûre que tu veux jeter? T'es sûre que tu veux le donner? T'es sûre que t'en auras pas besoin plus tard? Et moi ça me fait un peu paniquer. Donc quand ma mère était là, elle me dit écoute Elisabeth, on ne sait jamais, demande le prix des containers parce que peut-être que faire ton déménagement te coûtera moins cher que de tout racheter une fois en France. Parce que c'est vrai que le plus cher, c'est pas forcément les meubles que tu as, mais c'est toutes ces petites choses que tu vas emmener avec toi. Donc toutes ces petites choses, c'est des choses mes livres, tous les mugs que j'ai. Elle me parlait aussi des serviettes de bain, elle me parlait des draps de lit, elle me parlait de mes couettes, de mes coussins, etc., etc. Et c'est vrai que quand j'y réfléchissais, je me disais ah mais c'est vrai que quand je vais arriver dans ma maison, j'aurai rien. Donc je vais devoir tout acheter. Je vais devoir acheter une couette, je vais devoir acheter des draps, je vais devoir acheter des serviettes, je vais devoir tout racheter. Parce que je ne peux pas les ramener, ça c'est des choses que je ne peux pas ramener. Ça pèsera trop lourd dans ma valise. Et petit à petit, l'angoisse d'arriver en n'ayant rien a commencé à prendre le dessus. Donc j'ai contacté des entreprises de déménagement, je leur ai montré un peu ce que j'avais, et en gros, eux m'ont tous dit franchement, vends tout ou laisse tout ici et rachète neuf parce que un container ça va te coûter une fortune. Je commençais à me dire ah ouais ok mince, mais c'est vrai qu'il n'y a pas juste le prix des choses, il y a aussi le fait que arriver là-bas il va falloir que je trouve ces meubles, il va falloir que je les choisisse, il va falloir que je les achète, il va falloir que je passe un moment sans eux, et tout ça c'est de l'énergie qui va être mise, donc c'est pas juste une question d'argent. Ma mère me disait tu vois Elisabeth, avec un container tu mets tes affaires dans le container et puis quand tu les récupères en France, théoriquement ta maison elle sera terminée parce que ça prend du temps, ça prend à peu près 2 mois pour tout avoir. Donc ta maison elle sera terminée et ensuite tu auras juste à poser les meubles. Et tu n'auras pas besoin de te racheter une couette, tu n'auras pas besoin de te racheter des coussins, etc., etc. Petit à petit j'ai commencé à me dire ah mais c'est vrai qu'elle a raison. Et j'ai commencé à avoir de plus en plus de mal à penser à me séparer des choses.
Donc j'ai commencé à me dire, ah oui mais c'est vrai que là, moi mon gaufrier je l'aime bien, je fais quand même des gaufres assez souvent, ah ça m'embête de ne pas l'emmener dans ma valise. J'ai commencé à me dire, ah oui c'est vrai, j'ai un QI vapeur, ah ça m'embête de ne pas l'emmener dans ma valise. C'est vrai que là, tu vois, en fait le frigo quand même il fonctionne bien, ça m'embête, je vais devoir en racheter un, puis ça coûte quand même cher. Ah non mais c'est vrai que ma machine à laver elle fonctionne bien, ça m'embête de devoir racheter une machine à laver parce que c'est quand même cher. J'ai commencé à trouver de la place pour des meubles que je ne veux pas chez moi. J'ai commencé en fait à me dire, ah oui c'est vrai que je pourrais mettre la bibliothèque que vous voyez derrière, enfin le meuble télé là, ah oui ça pourrait être une bibliothèque, je pourrais le mettre à tel endroit dans ma salle à manger, etc. etc. Et en fait un jour je me suis levée et je me suis dit bah non, en fait quel que soit le prix du container, ça ne vaut pas ce que j'ai chez moi, parce qu'en réalité ce que j'ai chez moi c'est à ça d'être de la poubelle. Et quand j'ai eu les devis pour les containers, ça coûte entre 4 000 et plus de 6 000 euros. Donc en fait, quand j'y réfléchis, je me dis, bon, attends, 4 000 porte à porte, ça veut dire que des gens viennent chez moi, ils emballent tout, mettent dans les cartons, démontent tous les meubles, les emballent, ils mettent tout dans le container. Ensuite, ce container, il traverse du Koweït jusqu'à la France. Ensuite, arrivé en France, il y a quelqu'un qui va déplomber le truc, qui va faire toutes les papiers administratifs, toutes les formalités administratives. Le container, ils vont le mettre sur un camion. Le camion, ils vont l'emmener chez moi. Ensuite, mes meubles vont être sortis et vont être mis dans ma maison. Et voilà, c'est bon, après ils partent et ça me coûte 4 000 euros. Finalement, c'est pas si cher. Quand on y réfléchit, ça va, c'est pas excessivement cher. Mais le problème, ce n'est pas tant le prix de tout ça à faire, mais c'est quelle valeur, moi, je donne à ce que j'ai aujourd'hui. Et ben c'est clairement pas 4 000 euros. C'est pas 4 000 euros parce que je me suis donc réveillée un matin et je suis allée voir ma mère était encore là et je lui dis mais attends mais maman c'est n'importe quoi de vouloir tout mettre dans un container. Mes meubles sont des meubles Ikea. Donc c'est sûr que si je les achète neufs, ça coûtera potentiellement plus cher que 4 000 euros. Mais c'est parce qu'ils sont neufs. Je dis là je suis en train de parler de mettre dans un container des meubles qui ont entre 2 et 7 ans. Donc ça veut dire que j'ai une bibliothèque là que vous voyez pas, qui est pas vraiment une bibliothèque, c'est les meubles Kallax. En fait comme ceux derrière, mais sauf que c'est 2 étages. Donc j'ai celui-ci, ça fait 7 ans que je l'ai acheté et je l'avais posé en fait au sol. Alors déjà il a déménagé plusieurs fois, donc il a été démonté et remonté, donc c'est pas terrible. Et ensuite je l'ai posé au sol et dans mon appartement actuel quand il pleut, en fait l'eau s'infiltre. Donc ça veut dire que le bout du meuble qui était au sol a été complètement inondé. Donc le truc était mouillé et donc du coup il y a un truc qui se décolle. Ça veut dire que ce meuble, aujourd'hui, quand je quitte le Koweït, je vais le donner. Je vais le mettre sur Facebook Market à venir récupérer gratuitement. Parce que je ne me vois pas le vendre. Je ne me vois pas le vendre parce qu'il a des rayures, parce que le truc se décolle, parce qu'il a porté des kilos et des kilos de livres, donc il est un peu... il a porté le poids, donc ce qui fait que les étagères tombent un peu. Et qu'en fait, je ne vais pas payer pour le ramener en France, parce qu'en fait, on est au stade où, oui, il est encore fonctionnel, mais sa valeur est de 0 €. À mes yeux, vraiment, il vaut 0 €. C'est-à-dire que si personne ne vient le récupérer, je le mettrai à jeter, mais sans aucun scrupule. Mon frigo, il a 7 ans. Donc mon frigo, oui, je peux le vendre. Mais je vais le vendre combien ? Je vais le vendre peut-être 60 €, allez, grand maximum 100 €. Est-ce que vraiment j'ai envie de ramener un frigo qui a 7 ans, qui n'a pas les mêmes prises que les prises françaises, juste pour ne pas en acheter un neuf en arrivant ? Non. En fait, j'aurais un peu l'impression de ramener ma poubelle. Encore une fois, c'est des meubles que j'aurais pu garder si je déménageais pas. Mais maintenant que je déménage, je vais pas les garder. Ils sont pas en suffisamment bon état pour payer 4 000 €. Avec 4 000 €, je peux largement me racheter des meubles neufs ou de seconde main, en tout cas qui me plaisent vraiment. Et donc c'est là que j'ai compris un truc. C'est que moi, quand j'achète des meubles, en tout cas au Koweït, j'ai toujours, ou plus ou moins toujours réalisé que j'allais pas rester ici pour toujours. Mon avis aurait changé si je m'étais mariée, mais ça n'a pas été le cas. Donc aussi longtemps que j'étais célibataire, je savais que je resterais pas ici pour toujours parce que, en fait, si j'ai pas de travail, je peux pas rester et que j'allais pas travailler toute ma vie ici. Donc quand j'ai acheté mes meubles, j'ai toujours acheté des meubles qui avaient une fonctionnalité. Donc si vous voyez ce que j'ai chez moi, c'est que du Ikea. C'est que du Ikea qui a une fonctionnalité.
Moi, j'achète pas des meubles parce qu'ils sont beaux, j'achète pas des meubles parce qu'ils ont du caractère, j'achète pas des meubles pour tout ça. J'achète des meubles parce qu'ils sont basiques et qu'ils ont une fonctionnalité. Donc tout chez moi, c'est Ikea. Tout a une fonctionnalité, mais aucun meuble n'a d'âme et ça ne me pose absolument pas de problème. C'est pas des beaux meubles, c'est pas des trucs chinés, c'est pas quelque chose qui a une quelconque valeur autre que sa fonction. Et les meubles comme ça qui sont purement fonctionnels, pour moi, ils ont une durée de vie qui est quasiment illimitée parce que je ne m'en lasse jamais. Parce que, en fait, là, encore une fois, vous ne voyez pas, mais moi, mes meubles, ma maison entière, les meubles sont blancs et noirs, basta. Il n'y a pas moyen de se lasser d'un meuble noir parce qu'en fait, c'est un meuble noir qui est fonctionnel. Il n'y a pas moyen de se lasser d'un meuble blanc parce que c'est un meuble blanc qui est fonctionnel et basta. Par contre, en discutant avec ma mère, je me suis rendu compte qu'il y avait une chose, mais alors, une chose que j'étais incapable de laisser derrière moi, c'était mes livres. Malheureusement, c'est ce qui pèse le plus lourd. Donc, j'étais avec ma mère et je lui disais, tu vois, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que là, ma priorité, c'est que toi, tu ramènes mes livres. J'avais pas encore eu tous les devis des containers à ce moment-là, donc je disais à ma mère, il faut qu'on réfléchisse comme si je n'allais pas avoir de containers, parce que je pense que je n'aurais pas de containers. Et si on réfléchit avec moi qui n'ai pas de container, la seule chose que je veux ramener en France, c'est mes livres, parce que je me suis rendu compte que mes livres faisaient partie de moi, ils faisaient partie intégrante de ma personnalité. Mes livres, ce sont les seules choses qui me viennent de France, j'ai rien ramené d'autre de France que mes livres, et donc ces livres devaient revenir en France, c'était obligatoire. Il n'était pas question pour moi de faire un tri dans mes livres, je veux tous les ramener en France. Voilà, il était impensable, inconcevable pour moi de laisser des livres au Koweït, de les donner à quelqu'un ou de les vendre ou quoi aux caisses, c'était impossible. Pour moi, mes livres devaient revenir en France. Et c'est là que j'ai commencé à me questionner sur le minimalisme. Parce que si jamais vous faites une vidéo sur le minimalisme en expliquant que vous voulez garder vos livres, vous pouvez être sûr d'un truc, c'est que la police du minimalisme va vous sauter dessus en disant « Non, mais attends, tu peux pas dire que t'es minimaliste quand t'as 150 livres, nanani, nanana. » Et en fait, je suis pas d'accord. Enfin, moi, je vis ma petite vie, je donne la définition que je veux aux choses et je traverse le monde de cette manière. Moi, je pense que c'est très bien d'avoir des modèles à suivre de minimalisme de gens qui ne possèdent rien du tout parce que ça donne une direction où aller. Mais je pense qu'on n'est pas tous faits pour ça. On n'est pas tous faits pour avoir une chaise, une table, pas de livres et rien chez soi. Je pense que ça dépend vraiment énormément de notre personnalité. Mais moi, si je dis que je suis minimaliste, c'est tout simplement parce que aujourd'hui, je sais que je peux tout laisser au Koweït, sauf mes livres, et que ça m'ira très bien, et que rien ne me manquera quand j'arriverai en France, et que je serai capable d'acheter uniquement les choses dont j'ai besoin. Parce que là, je me trimballe. Je crois qu'on avait pesé avec ma mère, et je crois que j'ai pour 50 kilos de livres, un truc comme ça, donc c'est assez énorme. Mais par contre, donc je suis là avec tous mes bouquins, mais par contre, si vous allez dans ma cuisine, j'ai 4 fourchettes, 4 couteaux, 4 petites cuillères, 4 grosses cuillères. J'avais 2 verres, mais maintenant il m'en reste qu'un parce qu'il y en a un qui a cassé. J'ai 2 grandes assiettes, donc ça c'était les basiques. Et puis un jour j'ai fêté Noël chez moi et donc j'ai acheté des assiettes un peu de fête. Donc j'ai 2 assiettes de fête. Et un jour j'ai voulu acheter des assiettes un peu creuses. Donc j'ai 2 assiettes creuses. J'ai 2 bols que j'ai achetés. Et j'ai une copine qui m'a offert un bol. Donc j'ai 3 bols. Et en fait c'est la seule vaisselle que j'ai. Sauf les 30 mugs que j'ai collectionnés. Parce qu'un jour je me suis réveillée, je me suis dit que je voulais faire une collection des mugs Starbucks à travers le monde. Donc mes amis ont commencé tous à me ramener des mugs Starbucks à travers le monde. Et maintenant en fait je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de ces mugs? Et c'est dans ce sens-là que je me dis que je ne suis pas 100% minimaliste. Mais clairement, je sais que je n'ai pas besoin de beaucoup. Et donc quand là j'ai évidemment en 8 ans j'ai accumulé des choses. Et encore, quand je dis j'ai accumulé des choses, c'est un cuit-vapeur, un gaufrier, un mixeur plongeur, donc c'est pas une dinguerie non plus quoi. Et je sais que voilà, je vais les laisser. En fait, toute cette longue vidéo pour dire que c'est pas la peine d'aller toujours chercher les extrêmes, qu'on peut atteindre un niveau de vie entre guillemets qui nous convient sans aller aux extrêmes. Avant d'emménager, j'avais tendance à me dire que dans une maison il fallait une table à 4 chaises ou à 6 chaises
Parce qu'en fait, chez mes parents, c'était ça. On était 4 dans la famille, donc mes parents achetaient des tables à 6 chaises pour au cas où on invite quelqu'un. Mais parce que mes parents avaient tendance à inviter des gens. Moi, j'invite personne chez moi. Ça me met beaucoup de pression d'inviter des gens chez moi. Donc chaque fois que j'invite quelqu'un chez moi, c'est une seule personne. Donc pourquoi est-ce que j'aurais une table pour 4 quand j'invite toujours une seule personne chez moi? Il n'y a aucun intérêt pour moi à avoir une table pour 4. Il n'y a aucun intérêt pour moi à avoir plus de 4 couverts chez moi. Parce qu'en fait, je n'ai jamais 4 personnes qui mangent à table chez moi. Ça n'arrive pas. Le jour où ça arrive, je changerai ma façon de voir. Mais en fait, moi aujourd'hui, si j'estime que je suis minimaliste, c'est pas parce que je suis arrivée à un stade où je n'ai absolument rien chez moi et que je vis dans une maison vide, c'est pas vrai. Mais c'est parce que je suis arrivée à un stade où je suis capable de savoir exactement quels sont mes besoins. Je suis capable de savoir exactement ce que j'ai par besoin et ce que j'ai par sentimentalisme. Et ce que j'ai par sentimentalisme, par exemple, c'est mes livres et mes mugs. Par contre, mes livres, je vais les emmener, mes mugs, je vais les laisser. Parce que mes mugs ne sont pas si importants que ça pour moi, alors que mes livres font quasiment partie de moi. Aujourd'hui, ma mère a pris mes livres, elle a pris 40 kilos, donc il m'en reste encore pas mal. Il me manque. Par contre, elle a aussi pris quelques vêtements qui me manquent absolument pas. Demain, je vais faire ma valise. Et ben la priorité, ça va être de mettre mes livres. Ça va pas être de mettre des fringues, ça va pas être de mettre des beaux vêtements, ça va pas être de mettre mes produits pour la peau. Non, pas du tout. Ça va être mes livres. Et c'est dans ce sens-là, en fait, où je me dis que moi, mon minimalisme, c'est ça. C'est pas forcément celui d'avoir le moins possible d'objets, mais c'est de n'avoir que des objets qui me sont utiles au quotidien. Et quand je vais revenir en France et que je vais arriver dans ma petite maison, je vais refaire pareil. Je vais pas acheter une table pour 6 personnes parce qu'en fait, j'aurai pas 6 personnes chez moi. Ou si ça arrive, ça arrivera une fois. Donc pourquoi est-ce que je vais avoir une table pour 6 personnes qui va prendre énormément de place avec 6 chaises qui vont aussi prendre énormément de place si je sais qu'en fait, c'est quelque chose qui arrivera une fois par an? Quel est l'intérêt pour moi de faire ça? Je vais pas le faire en fait. Moi, mon idée du minimalisme, c'est plus ça. C'est plus le fait de savoir exactement ce dont on a besoin. Et en fait, on pourra me dire, ah non mais Elisabeth, t'as pas besoin de tes livres. Si, moi personnellement, j'ai besoin de mes livres. Vous, c'est peut-être autre chose. Il y a peut-être autre chose dont vous avez besoin. Moi, j'ai essayé de lire sur une liseuse, ça marche pas. J'ai essayé d'emprunter des livres à la bibliothèque, ça marche pas. J'ai essayé d'emprunter des livres à des copines, ça marche pas. Moi, j'ai besoin de posséder ces livres. Et je vais pas devenir quelqu'un d'autre sous prétexte que mais non mais Elisabeth, t'as besoin de rien. Si, moi j'ai besoin de ces livres. Et peut-être que vous adorez la peinture et vous avez besoin de vos pinceaux et de votre peinture. C'est très bien, on peut quand même se considérer minimaliste tant qu'on sait exactement ces choses dont on a besoin. Je sais que Marie Kondo, qui était un peu la déesse du rangement, elle est revenue sur ce qu'elle a fait en disant « Ouais, j'ai peut-être un peu abusé quand j'ai foutu à la poubelle ou quand j'ai donné tout ce qui ne m'apportait pas de la joie, j'ai peut-être un peu déconné et j'ai peut-être été trop dans les extrêmes. » Je pense que les extrêmes, c'est jamais bon. Et je pense qu'en fait, on ne devrait pas essayer d'aller vers un minimalisme de l'extrême où on n'a plus rien chez soi. Chacun son minimalisme personnel, en fait. Se rendre compte qu'il y a des choses dont on a besoin, d'autres dont on n'a pas besoin. Et il faut savoir faire la part des choses. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais j'ai beaucoup réfléchi à la notion de possession, à ce qu'on possède, à nos besoins. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, j'ai besoin de vêtements. J'ai jamais eu des vêtements qui m'ont manqué, par exemple. J'ai donné plein de vêtements dans ma vie et il n'y a aucun vêtement où je me dis j'aurais jamais dû les donner. Par contre, il y a des livres à moi qui ont disparu. Et régulièrement, je me dis, mais où est ce livre exactement? J'avais un lapin à l'époque et mon lapin a grignoté certains de mes bouquins et je sais encore les titres des livres qu'il a grignotés. Et c'est des livres qui me manquent et que je vais certainement bientôt racheter. Par contre, les vêtements que j'ai donnés, j'en ai aucun qui me reste dans la tête. Donc je sais que je vais avoir aucun problème à laisser des vêtements ici. Que si j'ai du mal à les laisser, c'est juste parce que je me dis, peut-être, on sait jamais, au cas où. Et qu'il faut que je sache exactement ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de mes pulls parce qu'il fait froid en France, je vais ramener les pulls en France. Donc si jamais vous êtes intéressé comme ça par le minimalisme et que vous regardez des vidéos, je trouve que les vidéos qu'on trouve sur internet sur le minimalisme sont hyper stressantes parce que vous avez face à vous des gens qui ont fait un chemin qui est énorme et qui dure depuis des années et des années et des années avant d'arriver où ils en sont aujourd'hui. Et je pense que la première chose à faire quand on s'intéresse comme ça à l'idée de posséder moins, à l'idée d'avoir une vie plus lente, à l'idée d'arrêter d'être dans la surconsommation perpétuellement,
c'est de vraiment trouver les choses qui nous sont très très importantes en premier lieu. Et surtout, c'est des choses qu'on utilise et pas des choses qu'on a parce qu'on a été influencé, parce qu'on nous a fait croire qu'on en avait besoin. Parce que ça va être le sujet d'une autre vidéo. Hein. Mais je pense que c'est important de trouver ce qui nous tient vraiment à cœur, de trouver ce dont on a besoin pour notre maison, pour que notre maison tourne et fonctionne. Voilà, moi je vous l'ai dit, 2 fourchettes, 2 couteaux, basta. Alors j'en ai 4 parce qu'en fait c'était un lot de 4, mais si j'avais plus, j'en aurais que 2, ça c'est sûr et certain. Et je pense que la première chose à faire quand on s'intéresse au minimalisme, c'est d'arrêter de posséder des choses au cas où. Je pense que vraiment le au cas où, c'est quelque chose qu'il faut supprimer de son vocabulaire. Et quand vous supprimez déjà ce au cas où, vous allez voir que vous allez peut-être vous débarrasser, entre guillemets, de la moitié. La moitié c'est peut-être beaucoup, du quart. Allez, on va être positif, du quart de vos possessions matérielles. En tout cas, moi, je me rends bien compte aujourd'hui, à faire mon déménagement, que ce que je vais ramener, c'est potentiellement le quart de tout ce que je possède. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est tous mes livres, quelques-uns de mes vêtements et 3 mugs. Et c'est les seules choses que je vais ramener en France en réalité. Et ça me dérange pas de tout racheter, parce que quand je vais tout racheter, je sais exactement ce dont j'aurai besoin. Je pense que j'ai fait le tour, même si je pourrais parler pendant des heures de tout ce qui est possession matérielle, du minimalisme, de comment on essaye de nous vendre le minimalisme, en vrai, je pourrais parler pendant des heures de cette manière de toujours vouloir faire mieux, toujours vouloir aller dans les extrêmes, alors qu'en fait, on n'en a absolument pas besoin, et que le minimalisme de l'un n'est pas le minimalisme de l'autre. Et c'est la même chose hein, quand on parle d'argent, quand je parle de frugalisme, quand je parle de gestion budgétaire, on se rend vite compte qu'on n'a pas tous les mêmes peurs en fait, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes peurs, on n'a pas tous la même façon de voir l'argent, on n'a pas tous la même façon de voir les possessions matérielles, on n'a pas tous la même façon d'envisager l'idée de posséder des choses, on n'a pas tous le même passé, on n'a pas tous le même vécu à ce niveau-là. Et donc je voulais partager avec vous mon vécu par rapport à ce qui est des possessions matérielles. Moi je pense que si aujourd'hui j'arrive comme ça à me détacher des possessions, c'est parce que je suis partie faire du backpacking pendant 4 mois, que j'ai marché sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pendant 1 mois avec mes affaires sur le dos, que j'ai déjà déménagé de France vers le Koweït sans rien du tout parce que c'était une valise et rien d'autre. Et donc par extension, je me suis déjà rendu compte à plusieurs moments de ma vie que je n'avais pas besoin de tout ce que je possédais. Donc c'est peut-être plus facile pour moi de savoir exactement ce qui me manque quand je les ai pas, ce que je veux quand je ne les ai pas. Et c'est aussi facile pour moi de me rendre compte de ce dont je n'ai pas besoin quand je les ai. C'est la conclusion de cette vidéo qui est déjà très très longue. Je n'ai plus beaucoup de batterie donc je suis un peu obligée de m'arrêter là. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez du minimalisme, de votre rapport à la possession matérielle. Vous pouvez aussi partager cette vidéo si jamais vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite notification. Et moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!